Bienvenue dans cette vidéo en lien avec la réalisation des comptes de résultats différentiels et des calculs de seuil de rentabilité. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'utilisation de la fonction valeur cible afin de trouver le nombre de ventes optimales journalières pour obtenir un résultat égal à 8000 euros. Donc ici, nous devons avoir une valeur résultante de 8000 euros, mais nous devrons faire bouger le nombre de ventes journalières de manière à obtenir automatiquement le résultat escompté. Bien sûr, cette vidéo fait suite à la première vidéo qui concernait le calcul du seuil de rentabilité. Si vous ne l'avez pas suivi, reportez-vous à cette activité pour voir comment réaliser ce travail sur Excel. Pour réaliser donc ici le calcul, nous allons donc demander à Excel d'aller dans l'onglet Données, puis la fonction Analyse de scénario et enfin Valeur cible. La fonction Valeur cible permet de définir un résultat à atteindre. Dans notre cas, c'est la cellule donc ici I7 et nous souhaitons obtenir un résultat d'une valeur de 8000 euros. C'est donc l'objectif que nous souhaitons atteindre. Pour cela, nous allons devoir modifier une cellule. Dans notre situation, nous allons faire varier le nombre de jours, le nombre de ventes par jour prévu. Initialement, elle est de 30. Nous voyons que pour 30 jours, nous obtenons un résultat ici à hauteur de 1596 euros. Donc on peut estimer que pour un résultat de 8000, la prévision des ventes journalières sera bien supérieure. Alors pour cela, nous cliquons dans la cellule à modifier et nous cliquons donc sur la cellule B16 dans notre exemple. Vous voyez que par défaut, les cellules ont été attribuées avec $1 afin de figer ces situations. Nous cliquons sur OK. Vous voyez que l'objectif a été obtenu, sachant qu'ici, nous avons bien obtenu 8000 euros de résultat pour une valeur de prévision des ventes, ici de 35,47 ventes. On pourrait donc estimer qu'à partir de la 36e vente, ou en tout cas sur une moyenne de 36 ventes par jour, nous pouvons obtenir un montant global, ici, d'une valeur de 8000 euros. Nous avons donc utilisé dans cette vidéo la fonction valeur cible qui a permis de déterminer un résultat dans une cellule en s'appuyant sur la variation de données qui était positionnée dans une autre cellule. Ceci n'est possible que dans l'hypothèse où l'ensemble des autres cellules dont dépend le résultat sont composées de fonctions.